Dans la saison 2 de Squid Game, il y a une scène qui est un peu incohérente, peut-être trop même. C'est lors du jeu du 1, 2, 3 soleil qui a été présent dans la première saison et qui se joue dans la deuxième saison, exactement comme dans la première saison. Lorsque Ji-Hoon donne des consignes aux joueurs pour gagner au jeu de la poupée, le 1, 2, 3 soleil, il leur dit comment ne pas se faire cramer en restant immobile après les décomptes de la poupée. Évidemment, Ji-Hoon, lui qui a déjà participé avant, il connaît les sorts du perdant. Donc ici, on a la poupée qui va scanner l'intégralité du terrain pour s'assurer que personne ne bouge et ne serait-ce que trembler, c'est déjà suffisant pour être éliminé. Comme on peut le voir ici. Mais regardez bien cette scène où l'on voit Ji-Hoon en train de crier. Ça se voit très bien qu'il bouge en criant, mais il se passe rien. Oui, il aurait pu être éliminé direct. Comme avec celle-ci qui a juste la trouille, mais pour ça, elle s'est fait éliminer. Alors que Ji-Hoon, lui, visiblement bouge, mais ne se fait pas éliminer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va voir les easter eggs, le faux raccord et les détails cachés dans la saison 2 de Squid Game qui vous ont peut-être échappé. Et je précise que si vous n'avez pas encore regardé la deuxième saison, il y a des risques que ça spoil. Ah oui, ça va spoil. Maintenant que cela est dit, on enchaîne. S'il y a bien un détail intéressant dans la deuxième saison de Squid Game, c'est avec la participation de l'un des organisateurs du jeu, exactement comme dans la première saison. Si vous ne l'avez pas remarqué, dans la première comme dans la deuxième saison de Squid Game, tous les joueurs numéro 1 sont toujours complices et font partie de l'organisation. Sauf que dans la deuxième saison, les joueurs numéro 1 faisant partie de l'organisation n'ont pas débuté le jeu, comme on peut le voir ici. Il y a déjà un joueur numéro 1 dans le jeu de 1, 2, 3 soleil, alors que Yang Il, le frontman, se pose sur le canapé et observe les joueurs. Et ce qui est intéressant avec Yang Il dans la participation au jeu, c'est qu'il n'est pas là juste pour satisfaire les VIP, mais c'est aussi un saboteur qui va tout faire pour compromettre les plans de Ji-Hoon. Et va même jusqu'à vouloir faire équipe avec Ji-Hoon pour les surveiller de près et savoir ses objectifs. Comme on peut les voir sur cette scène de jeu en équipe où chacun choisit le jeu à jouer, il va faire la toupie. Et en jugeant la manœuvre qu'il va faire, c'est dans l'objectif de les ralentir. Comme on peut les voir sur cette scène, il utilise son pistolet avec la main gauche. Cette autre scène, il fait son choix avec la main gauche. Et sur cette scène, il fait toutes les actions avec sa main gauche. Toujours la main gauche. Et conclusion, il est gaucher. Revenons sur cette scène où il faut lancer la toupie de façon à tourner sur elle-même, l'objectif même du jeu de la toupie. On constate qu'il utilise expressément sa main droite pour échouer et ralentir son équipe. J'ai besoin de peu de place. Et quand il se décide de réussir, il va changer de main, il passe de la main droite à la main gauche. Il y a beaucoup de détails avec le joueur numéro 1, mais on va y revenir. Sur la scène suivante, je vais vous parler d'un faux raccord, mais vraiment un faux raccord qui est presque impossible à voir sans ralentir la vitesse de lecture et zoomer dans la vidéo. Sur cette scène, lors de la fusillade dans le 7e épisode, si on réduit un peu la vitesse de lecture et que l'on zoome dans la vidéo, on peut voir un cadreur juste ici. Attendez, je vais vous la refaire. Regardez. Et voilà. Et le plus intéressant, c'est que quand j'ai revu le même épisode de récemment, je n'ai plus trouvé cette séquence du cadreur qui est visible. Ils ont sans doute remarqué l'erreur et ils l'ont corrigé. Ah oui, il s'agit quand même de Netflix. Parlons de notre faux raccord sur la scène suivante. Ici, on voit Ji-Hoon qui regarde l'écran d'affichage de ses caméras. Comme vous pouvez les voir, il y a ce mec dehors qui s'embrouille avec sa copine. Et bien sûr, l'erreur ici, c'est pas l'embrouille avec sa copine, mais plutôt sa position, la position de ce mec. Regardez où ce mec est positionné, juste près de ce marquage au sol. On est d'accord que sur tous les écrans, on a la même diffusion, comme on peut le voir sur la date et l'heure. Eh bien, l'erreur ici, c'est avec cet écran qui, normalement, est censé afficher les gars qui est près de ce marquage au sol. Mais comme on peut le voir ici, il n'y a personne. Ah oui, il s'agit bel et bien d'un faux raccord, car avec ces autres diffusions, on peut voir ces gars juste ici, près de ce marquage au sol. Je vais maintenant vous parler d'une théorie dont vous n'avez pas pensé. C'est une théorie sur laquelle les capitaines du bateau seraient en fait la personne qui aurait été chargée par les organisateurs du jeu, ou du moins les frères du policier, donc l'homme en masque noir, pour récupérer les corps du policier quand il s'est pris une balle dans la première saison. Vous vous souvenez de la scène où le policier s'est pris une balle dans l'avant-dernier épisode de la première saison? Comme on peut les voir, il tombe du haut de la falaise après la balle qui s'est prise. Et dans la deuxième saison, écoutez ce que dit le capitaine du bateau. Quand je pense que je t'ai sorti de l'eau ce jour-là et que je me retrouve aujourd'hui à risquer gracieusement ma vie dans ces expéditions. Eh bien, selon cette théorie, il avait non seulement comme mission de récupérer le corps du policier, mais aussi de pouvoir surveiller toute sa démarche pour retrouver l'île et faire tout foirer. En fait, il les faisait tourner en rond, comme on a pu voir qu'il était de mèche avec les organisateurs du jeu. Ça veut dire qu'il savait très bien où se trouvait l'île où les jeux sont organisés. Sauf que la question qu'on se pose est pourquoi avoir sauvé la vie au policier pour ensuite compromettre ses plans? Eh bien, c'est peut-être une réponse que nous aurons dans la prochaine saison. Et donc, vous dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie en commentaire. Un autre détail intéressant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est qu'au début de chaque saison, avant de commencer le jeu, les gardes se présentent toujours sans armes à la première rencontre pour paraître gentils. Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Parce que oui, sinon tout le monde arrêterait les jeux avant même de commencer. Et donc, comme on peut le voir ici, au début du jeu, dans la première saison, ils se présentent sans armes, et pareil pour la deuxième saison. Mais à la prochaine rencontre après le premier jet, ça rigole zéro.
Comme on peut le voir, tous les gardes sont munis d'une arme. Parlons maintenant du post-générique de cette deuxième saison. La saison se termine sur une scène post-générique qui annonce la suite. Dans cette séquence de quelques secondes, on peut voir les numéros 96, les numéros 100 et les 353 qui s'approchent sans trop d'entraide de la poupée mythique du 1, 2, 3 soleil. En plus d'un fer rouge, la caméra défile nous montre une autre poupée géante qui prend la forme d'un petit garçon est présente à ses côtés. Et je peux vous promettre qu'avec l'existence de ces deux robots, on peut s'attendre à une version plus sanglante et intransigeante du jeu du 1 des 3 soleils. Comme on l'a montré dans la deuxième saison, les personnes de petite taille pouvaient se cacher derrière le plus grand lors du jeu afin de ne pas se faire éliminer par la poupée. Et messieurs dames, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à tout de suite sur YouTube pour une nouvelle vidéo. C'était MS Vangui.